Bonjour à tous, alors je vous propose ici un exercice de probabilité conditionnelle. C'est extrait d'un sujet de bac de 2019. Donc on est parti, une entreprise est spécialisée dans le capsulage des bouteilles, les salariés sont sollicités via un questionnaire. Voilà. Et tout le monde répond au questionnaire. On va comme d'habitude vraiment lire avec attention toutes les phrases. Donc grâce aux fiches, on sait que donc 34% des salariés de l'entreprise travaillent dans les ateliers de production. Alors ateliers de production, vous voyez, en dessous, ça sera donc la lettre A. Donc je surligne les deux en bleu. Dans l'arbre, vous voyez qu'on nous a fourni, on doit le compléter. On a déjà un 0,34 qui est indiqué, ça correspond à nos 34%. Jusque-là, on comprend bien. Maintenant, 55% des salariés travaillant dans les ateliers de production acceptent de s'impliquer dans l'organisation de la journée porte ouverte. Donc ça, c'est une probabilité qui nécessite une condition, une probabilité conditionnelle. On vous parle ici des salariés de l'atelier de production. Et parmi ceux-ci, 55% s'impliquent dans l'organisation, enfin acceptent de s'impliquer. Ensuite, on nous dit que 30% des salariés travaillant dans les autres secteurs s'impliquent aussi. Alors les autres secteurs, eh bien c'est quoi ? Eh bien, soit vous êtes dans les A, atelier de production, soit vous êtes ailleurs, ça sera A bar. Donc là, on a un peu tout. Et donc, ça aussi, c'est une probabilité conditionnelle. Alors le texte n'est pas si simple que ça. Parfois, il y a des textes plus simples. Donc là, on va aller très doucement. Première question et deuxième question, c'est donner la valeur et compléter. Alors, ce qui est intéressant dans le verbe donner, c'est que vous n'avez pas de calcul à faire. Donc, ça veut dire que c'est un des nombres qui est écrit dans le texte. Ensuite, compléter. On va faire ça doucement. On vous rappelle deux choses. C'est que pour tout événement, on note E bar, l'événement contraire. Bon, il faut vraiment avoir loupé tous les cours pour ne pas le savoir. Et ensuite, la probabilité conditionnelle de E sachant C, c'est noté P2 avec un C ici à côté du P. Voilà. Alors on va traduire tranquillement toutes les données, puis on verra laquelle est P de B sachant A. Donc 34% des salariés sont des ateliers. Atelier c'est A. Donc ça c'est P de A égale 34%, donc 0,34. On en a déjà parlé. 55% des salariés travaillent dans les ateliers. Voilà une conditionnelle. Ça c'est P sachant A et c'est la probabilité de s'impliquer. Alors s'impliquer, ici, donc c'est la B. C'est la fiche choisie et celle-là, ça est acceptant de s'impliquer. Donc ici, on a bien P de B sachant 1 qui vaut notre 55% qu'on écrira 0,55. Dans l'arbre, on va le mettre tout de suite. C'est donc dans un chemin qui va de A vers B, donc c'est ici 0,55. Les sous-branches, ce sont des probabilités conditionnelles. Ensuite, le complément à 100 nous dira qu'ici on a 0,45. Première loi dans les arbres, quand on ouvre comme ça plusieurs chemins, la somme vaut 1. On continue, on a encore un 30% ici qu'on n'a pas traduit. Alors on a aussi d'ailleurs une soustraction que je n'ai pas faite ici, ça fait 0, donc 56, non 0,66. Pareil, même règle, la somme des deux doit faire 1. Et donc pour compléter l'arbre, eh bien on a besoin de traduire la phrase ici en vert. 30% des salariés travaillant dans les autres secteurs s'impliquent. Bon. Alors ça veut dire que la probabilité de s'impliquer, donc sachant qu'on est dans un autre secteur, c'est de 30%, donc 0,30. Donc ça, on va le mettre sur la branche qui va de A bar vers B. Donc 0,3, je vais mettre 30 et là ça sera 0,70. L'exercice n'est pas terminé, mais on a fait le plus dur, on a traduit. Maintenant, on n'a même plus besoin du texte. Deuxième question. Quelle est la probabilité que la fiche choisie soit celle d'un salarié acceptant de s'impliquer et travaillant dans les ateliers? Donc ce et, c'est un signe qu'on est dans une intersection. Ça veut dire qu'on a parcouru un chemin qui passe par acceptant de s'impliquer, donc ça c'est B, mais aussi par atelier. Donc c'est un chemin AB ou B. Alors ici, ça sera un chemin AB, je vais le indiquer clairement. C'est donc le chemin ici qui passe par A, puis par B. Deuxième règle des arbres, quand on parcourt un chemin, on fait le produit des nombres qu'on rencontre, des probabilités. Donc, on cherche P de A inter B, c'est-à-dire à la fois les deux, et on va donc faire 0,34 fois 0,55. C'est-à-dire P de A fois P de B, sachant A. On trouve 0,187, c'est-à-dire 18,7%.
Troisième et dernière question. Peut-on affirmer qu'il y a plus d'une chance sur 3 que la fiche choisie soit celle d'un salarié acceptant de s'impliquer? Alors là, on va calculer la probabilité de s'impliquer, c'est-à-dire la probabilité de B. Alors la troisième règle des arbres, c'est que pour calculer la probabilité d'un événement, on additionne la probabilité des chemins qui mènent à cet événement. Pour aller sur B, on a deux façons d'y aller, par le chemin jaune que j'ai indiqué ou par le chemin ici qui mène aussi à B. Ça s'appelle aussi la loi des probabilités totales. Donc P de B, ça sera P de A inter B, le chemin jaune, plus la probabilité du chemin vert, A bar inter B. On va la calculer. A inter B, je viens de le faire, ça fait 0,187. A bar inter B, ça fera, donc ici je rencontre le 0,66, P de A bar fois P de B sachant A bar, 0,3. On fait la multiplication, 0,187, plus ici, donc 0,66 fois 0,3, ça fait 0,198. On ajoute 0,187 et on tombe sur 0,385. On va noter tout ça et on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc 0,385. Et là c'était virgule. Or, 1 sur 3, c'est à peu près 0,33333, etc. Donc, la P de B est plus grand que 1 tiers. Et effectivement, il y a donc plus d'une chance sur 3 que cette condition soit respectée. Bilan, c'est donc oui, on peut l'affirmer. Cet exercice est terminé. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez bien compris tout ça. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.